Salut! Aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de te présenter l'association qu'est l'Asphodèle qui regroupe des producteurs pour faire de la vente directe. Je te laisse découvrir le concept. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis productrice de légumes avec mon mari sur Brochaussée, donc qui est à 5 km d'ici. Au début, c'était une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association qui regroupe des producteurs et des consommateurs. Du côté des producteurs, c'est de fournir des produits de son exploitation. Au départ, ce n'était pas forcément agriculture biologique parce que l'association a été créée en 2006. Voilà, en 2006. Donc, ce n'était pas forcément tourné sur l'agriculture biologique à l'époque. Voilà, c'était sur le local et pour le consommateur, lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire marcher le petit producteur qui était à côté de chez lui, les adhérents, les consommateurs qu'on dit, payer pour une année une petite cotisation, à l'époque c'était peut-être 5 € pour l'année, pour pouvoir avoir accès à nos produits. Notre intérêt à nous, en légumes, c'est d'avoir des clients fidèles et qui revenaient toutes les semaines. Pour nous, à l'époque, les marchés, ça ne fonctionnait pas beaucoup, très bien. Et on avait besoin d'un revenu régulier. Donc là, c'est des consommateurs qui sont engagés sur 6 mois à prendre un panier toutes les semaines. Alors là, nous sommes à la cantine de la Gobe, aussi appelée le Gobelet ou la cantine. Et ça fait 1 mois que c'est ouvert. Avant, ici, il n'y avait pas grand-chose. Il faisait froid. Il y a un poêle qui a été construit. Et donc, la cantine a été aménagée pour que les gens qui travaillent ici, ils puissent se restaurer. Il y a même des toilettes. Et puis, l'idée, c'est de faire un bar associatif une fois par mois, tous les 6 du mois. Et donc, il y a eu lieu l'autre fois, mais le 6 novembre, ça va être compliqué. Et puis, maintenant, on se dit qu'on peut accueillir des gens. Donc, les producteurs, ils sont là. Nous, on avait besoin d'un nouveau débouché parce qu'on n'arrivait pas à écouler, on n'écoulait pas assez pour en vivre. Donc le fait de créer une AMAP, ça nous a permis d'avoir un revenu en plus et régulier. Ça faisait longtemps que mon père faisait de la vente directe. Il avait commencé avec le CIVAM en 92, 94, je ne sais plus trop. Et en fait, après, moi, quand je me suis installé, en fait, on l'a pas mal développé. D'abord parce que moi, j'avais plus de temps. Comme on était 2 sur la même exploitation, on avait plus de temps pour le faire. Et puis ça permettait effectivement d'augmenter la valeur ajoutée et donc de pouvoir sortir un deuxième salaire vu qu'à ce moment-là on était 2. Un engagement par contrat, on a l'ensemble des règlements qui vont être faits, certains avancent la trésorerie, donc ça peut être un petit plus d'un point de vue trésorerie et économie. Voilà. C'est une sécurité et en même temps on s'expose aussi parce que après on se doit aussi entre guillemets d'y répondre, même si c'est des clients très indulgents et que c'est pas très gênant si quelquefois il n'y a pas ou qu'on diminue les quantités pour arriver à répondre à tout le monde. Ça a été quelque chose de très très intéressant au démarrage en fait. Aujourd'hui c'est moins important puisque on sait qu'on arrive toujours à tout vendre. Et que des fois aussi c'est pratique d'avoir un volant de commandes de dernière minute pour pouvoir ajuster. Ce qui compte dans la vente directe, c'est de tout vendre. En fait, c'est qu'il n'en reste pas. Et en y passant, entre guillemets, le moins de temps possible. Parce que c'est là aussi où il y a dans l'efficacité du travail, c'est là que c'est intéressant. À l'époque, oui, c'était pour développer un projet de la vente directe, du bio. Il y avait peu de débouchés. Les gens étaient moins partis sur l'achat en direct à cette époque-là, donc la MAP les a beaucoup aidés à démarrer. Je ne peux pas dire que c'était un besoin économique, mais c'est plus la démarche, la philosophie de la MAP, où on trouvait qu'à partir du moment où les gens s'engageaient pour une période donnée, ça nous permettait d'anticiper et de voir plus loin jusqu'où combien on devait faire de porc, c'était plus facile
à visualiser dans le temps. Les limites aussi du contrat, c'est-à-dire que c'est compliqué pour les gens de s'engager sur 6 mois par exemple, que du coup les gens, ceux qui les habitués et qui aiment fonctionner avec un contrat continuent avec le contrat, mais ceux qui par exemple veulent commander à la semaine, ils peuvent le faire aussi, à condition que ce soit commandé quand même 10 jours avant, pas la veille pour le lendemain. C'est pas une histoire économique, c'est une histoire de dire que faire du bien à la nature, faire du bien, travailler autrement. Il y a moins de questions qu'il y a eu pendant un temps. Après, il y a un renouvellement de clientèle, donc il y a des gens qui posent des questions quand même, qui continuent de s'intéresser. Après, nous, on est très ouverts aux remarques aussi par rapport à la découpe, par rapport à la qualité de la viande, pour savoir un petit peu comment on fait. Par contre, on a aussi des gens qui connaissent vraiment très très peu de choses à la viande, et donc avec qui il faut expliquer qu'un pot-au-feu, ça se fait pas cuire au four, que il faut discuter. Après, ça reste hyper valorisant aussi par rapport à notre métier. On l'emmène, on l'emmène au bout, on explique, les gens, ça se passe relativement bien, globalement. Et on a notre travail de producteur et notre travail aussi d'échange avec les gens pour lesquels on produit nos pommes pour ce qui me concerne. Donc ce contact direct est important et plaisant. Mes confitures, c'était aussi pour rappeler aux gens qu'on a tout ce qu'il faut rappeler aux personnes qu'on a tout ce qu'il faut dans la nature. L'ortie, ça a des vertus, le poil gratté a des vertus, le sureau a des vertus. Et c'était un peu aussi pour ça, sortir des sentiers battus, de faire de la prune, de la fraise. Alors je pense que les personnes qui font cette démarche-là, elles ont déjà, je pourrais expliquer ça, elles ont le sens d'une autre valeur. Elles sont plus dans les choses superficielles, elles sont plus dans de l'achat compulsif, tout ce qui est forcément surconsommation. Elles vont à l'essentiel des choses. Et puis c'est une éthique de se dire qu'on fait vivre des producteurs locaux. Pendant le confinement, on s'est aperçu que les gens sont retournés vers le local. Peut-être moins depuis le déconfinement, mais en fait on fait moins de kilomètres. Plus de temps, ouais. Pour nous, c'était important de faire profiter le plus possible une marge intéressante aux producteurs et de leur faire, leur assurer, on va dire, une production à l'avance, qu'ils peuvent anticiper. Alors pourquoi ? Eh bien pour passer en direct et pour pouvoir, éviter tous les intermédiaires et récompenser le travail tout de suite. De ceux qui nous proposaient leur dire et puis apprécier leurs produits en direct. Ce sont des produits de base et on en a besoin et on sait en plus que ce sont des produits de qualité. Donc là aussi, c'est aussi quelque chose de très important. On prend de tout, ça veut dire qu'après on va beaucoup moins dans les autres magasins. Et on est plus intéressé quand même d'acheter sous cette forme-là. En plus, ce sont quand même des produits maintenant, généralement ils sont tous en bio. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve quand même, au niveau de la qualité, c'est important. Aussi, je viens acheter du miel ici. Tous les matins. Du pain au lait. On prend avec des producteurs de viande, que ce soit porc, que ce soit la viande bœuf ou le veau. Alors j'en ai entendu parler, je cherche à adhérer et mes voisins en font partie, donc ce qui fait qu'on s'est mis à faire du covoiturage pour ramener nos paniers. Par le réseau internet. Bon, quand on vient sur place, on en apprend aussi. Oui. On a fait adhérer des amis comme ça. Alors il y en a pour qui ça va convenir, puis il y en a d'autres qui ça leur va pas forcément. Mais bon, après c'est chacun qui voit. J'ai plusieurs amis qui sont passés à la MAP. Alors est-ce que c'est grâce à moi, j'en sais rien. Mais au moins qu'on ait eu la connaissance de la MAP. Ouais.
Ils sont un maillon de la chaîne, nous on en est un, et c'est tous ensemble qu'on va faire une chaîne et puis qu'on va pouvoir travailler, je dirais, tous ensemble. Parce qu'eux travaillent la terre, mais nous on va travailler aussi la communication, et c'est par le bouche à oreille aussi qu'on va dire, tiens, moi je suis dans une AMAP, c'est quoi une AMAP? Et puis on fait venir des nouveaux adhérents, on fait venir des nouvelles personnes, et puis ça permet d'avoir une reconnaissance pour eux. Oui. L'impact environnemental nous touche aussi beaucoup, et puis prendre des produits de saison, des produits frais, des produits de saison, ne pas acheter du fromage de chèvre quand les chèvres ne font plus de lait, ne pas acheter des fraises, l'hiver, voilà, des produits qui sont associés aux saisons. Je dirais plus environnemental que moi personnellement. À la limite, si moi je meurs de bouffer de la merde, c'est pas très grave, mais la planète se remettra peut-être moins. Tout ce qui est les légumes anciens, on recherche aussi ça, de retrouver de la saveur dans les fruits et les légumes. Parce que par exemple, c'est la tomate. Les tomates anciennes n'ont rien à voir avec les tomates que l'on peut acheter au supermarché. Donc forcément, c'est beaucoup plus agréable. Pour le goût, c'est une évidence. On coupe la butternut en deux, on enlève les pépins, on met des lardons, de la crème fraîche et du gruyère dedans. La soupe, des tomates, La soupe aux poireaux, une quiche aux épinards. c'est la recette préférée d'Antonin. Mais j'aime bien le petit challenge de je sais pas ce que je vais préparer dans la semaine et je fais en fonction du panier, en fait ça me plaît. Ouais. Ça gêne certaines personnes, ça j'en suis conscient, mais du coup moi j'aime bien. On a découvert pas mal de nouveaux produits, surtout au niveau des légumes, des anciens légumes qui sont revenus et qu'on apprend à savourer, parce qu'au début on dit on va cuisiner ça comment, ça apprend à cuisiner et puis à discuter. Donc ça ouvre des discussions aussi, que ce soit avec le producteur ou au sein de la famille aussi. Moi, en tant que professeur des écoles, j'ai même fait un petit film avec mes élèves sur la map. Donc, ça fait partie du développement durable, que ça soit un des piliers au niveau sociétal, au niveau économique. Le faire travailler dès le plus jeune âge, leur faire prendre conscience, c'est quelque chose d'important. Et étant dans une commune rurale, ils sont déjà bien sensibilisés à ça. Donc, ça, pour moi, c'était très important. C'est pas parce que le légume est pas tout rond, par exemple la tomate, c'est pas parce qu'elle est pas toute ronde qu'elle est pas bonne. Donc on a des préjugés qui sont souvent dans les grandes surfaces. Il faut que la tomate soit ronde, il faut que la pomme soit bien brillante, alors que derrière on peut avoir ça mais pas de goût. Donc c'est les saveurs. Oui, ils nous ont parlé de l'environnement et de prendre soin de la nature. Ils nous ont parlé comment manger sainement, des repas. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Ça me tenait vraiment à cœur de te présenter l'association qui est l'Asphodèle, puisque je sais que mes parents y achètent des produits depuis bien longtemps déjà. Pourtant, ce concept n'est pas forcément répandu encore et n'est pas connu par tous. Donc j'espère que je t'aurai appris quelque chose et que ça t'aura donné envie peut-être de rejoindre une association comme celle-ci pour découvrir les produits qui se font autour de chez toi. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un j'aime, peut-être t'abonner à ce compte. Et puis, en attendant, je te dis à la prochaine. La bise. Une façon d'être. Donc c'est plus une façon d'être, une façon de faire, une façon de vivre en fin de compte, parce que qui est épanouissante et qui est valorisante, parce que on apprend des autres. L'entraide, oui, c'est l'entraide. C'est vraiment l'entraide réciproque, parce que c'est pas que dans un sens, c'est vraiment on reçoit aussi beaucoup. On donne et on reçoit. C'est un noyau et faudrait l'élargir quand même, mais il faut le partager. Et, en 10 ans, il y a quand même moi je m'aperçois que depuis 2010, il y a énormément d'évolution. Il y a 10 ans, on nous prenait pour des
dire un peu mal, inconscient, désilluminé un petit peu. Hein, ouais. Et aujourd'hui, on tend vers ça, on s'aperçoit. Voilà, c'est ça. Et on s'aperçoit qu'avec la crise Covid, quand même, il n'y a plus d'avions dans le ciel et que c'est pas nous qui polluons, c'est quand même tout ce transport excessif de choses, quoi. D'une envie soudaine et relative à l'humeur d'aujourd'hui, migration des pensées comme un vol d'hirondelle, l'odyssée de notre âme dans un monde parallèle, le réel s'arrêtant, place à l'imaginaire, projection de nos rêves, créatifs et abstraits dans cette réalité, sans retenue qui rejette, laisse cette image de nous.